Amis poissons, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Et avant de démarrer cette vidéo, je vous souhaite une magnifique, une somptueuse, une mémorable année 2023. Qu'elle soit votre année et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà, ça c'est dit. Donc un lilyscope pour les poissons où je vais détailler mois par mois. Enfin, je vais détailler. Je vais passer assez vite, mais je vais faire tous les mois de l'année, aussi bien au niveau sentimental que professionnel ou d'une manière un petit peu plus générale. Et oui. Alors j'ai prébattu les cartes. Je les ai voilà mises. Je vais les découvrir en même temps que vous. Comme ça va aller un petit peu plus vite. J'ai pris trois oracles que j'estime propices à ce type de tirage. Donc j'ai pris l'oracle du langage amoureux. Bah oui, on va parler d'amour. J'ai également pris le Béline, qui est le Big Boss. Et j'ai pris le Mademoiselle G. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité, même dans les lilyscopes. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon mail, mon agenda en ligne, mon numéro de téléphone. Voilà. Allez, c'est parti, mes poissons. On commence par quoi en janvier? Allez, je découvre en même temps que vous de quoi on nous parle pour vous au mois de janvier. Alors, on me dit être en zénitude, on me parle de changement. Waouh! On me parle de retour. Regardez, je sais que vous l'aimez cette carte. Bon, bah mes poissons commencent bien l'année là. Quelqu'un revient dans votre vie? Le retour de votre autre? Mhm. Et ouais, alors, un retour dans votre vie qui va amener beaucoup de changements. Et on me dit que vous pouvez rester zen là, soyez tranquille, ça va le faire. Ça va vous apaiser, mes poissons. Alors peut-être que certains, vous avez lâché prise, vous avez beaucoup médité, et le fait d'avoir lâché prise, bah, ça déclenche ce retour. C'est surprenant, n'est-ce pas, hein, mais ça arrive. En tout cas, du changement là, pour ce début d'année. Euh, ouais, il y a du changement. Alors si je vais sur un terrain un petit peu plus professionnel, euh, j'irai sur quelque chose d'un petit peu plus différent. Euh, je dirais, là, ce que je perçois, ça va pas être pour tout le monde. Au niveau de votre société, il y a peut-être eu des difficultés économiques que j'appellerais le retour de bâton. Mais ça ne vous concerne pas vous en tant que poisson, ça concerne l'endroit dans lequel vous travaillez, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, avec des difficultés économiques. C'est particulier ce que je ressens, hein. Mais soyez tranquille, ça va bien se passer. Peut-être que votre entreprise était un petit peu en difficulté et ouais, elle est en train de rebondir en ce début d'année 2023. Vous pouvez rester zen. Euh, Bah, la tempête est passée, c'est ce que j'entends. Voyez, voilà. Donc, en tout cas, vous commencez bien l'année là, mes poissons. Allez, on va aller sur le mois de février, qui est le mois qui est l'annonciateur de votre mois d'après anniversaire. Et c'est aussi le mois de la Saint-Valentin. Et ouais, qu'est-ce qui se passe en février pour vous, mes poissons? Alors, on me parle de fidélité, de bonheur, joie et félicité et de despotisme. Alors, j'aime pas la carte du despotisme, mais c'est pas très grave en fait. Je perçois que certains d'entre vous, vous avez peut-être été pieds et poings liés dans une situation, quelle qu'elle soit sentimentale, personnelle, professionnelle. Peut-être que vous étiez un petit peu entravé, que tout ce que vous avez essayé de mettre en place, ça prenait pas. Ça arrive des périodes où on a beau faire, ça pousse pas, ça marche pas, il n'y a rien à faire. Et là, je perçois que certains poissons, vous allez enfin sortir de cet état où on est complètement bloqué et que vous allez enfin pouvoir être heureux, avoir de la gratitude, vous réjouir de ce que l'univers vous apporte, mais pas que, vous réjouir aussi de tout ce que vous avez mis en place, hein, parce que voilà, et que vous allez être récompensé. Et on me dit quoi? Bah qu'en fait, le fait d'avoir peut-être été fidèle à vous-même, aussi bien dans le professionnel que dans l'amour, ça permet d'obtenir ce que l'on a, ce que l'on mérite. Euh, Au travail, vous êtes resté fidèle à vous-même, ça paye. Euh, c'est aussi peut-être votre employeur vous est fidèle malgré peut-être des difficultés. Euh,
vous faites partie intégrante de votre société, par exemple. Euh, et là, vous êtes récompensé. Et en amour, c'est pareil. Les célibataires, là, peut-être qu'on sort d'une période de célibat où on avait l'impression d'être complètement bloqué. C'est possible, je pense à vous les célibataires aussi dans ce tirage. Et là on me dit que ça s'ouvre pour vous. La fidélité du cœur, mais c'est aussi votre cœur qui va à nouveau battre la chamade. Et ouais. Et, et aussi que ce cœur va être en quelque sorte protégé. Donc là, vous allez être heureux, et certainement que vous allez faire une belle rencontre, les célibataires, hein, qui va vous sortir d'une situation qui était un petit peu sombre. Bah ouais, c'est pas toujours drôle d'être seul. Allez, on arrive sur votre mois d'anniversaire. C'est le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars, mes poissons? Alors, le mois de mars, on me parle, waouh, projet d'avenir, pensée, amitié, fidélité et compromis. Alors là, au mois de mars, on se projette, on voit loin. Ah ouais, projection, voir loin, anticiper. Et encore le chien qui est là. Le chien, c'est la fidélité. Et peut-être que là, dans votre couple, vous avez réussi je perçois, on a réussi à s'ajuster avec son autre. On sait qu'on peut avoir confiance en l'autre. L'autre est fidèle. Vous êtes fidèle. Il y a un lien. Votre relation, elle est fidèle. On peut enfin se sentir en sécurité avec cette personne et se projeter. Les compromis, c'est une carte, elle a plusieurs sens. Mais là, on arrive à composer, à faire des compromis. Là, c'est pas unilatéral, c'est pas l'égoïsme, c'est pas l'ego, c'est non, on est deux. Et on peut se projeter, et on compose ensemble, et on reste fidèle l'un à l'autre, et on reste fidèle à soi-même. Je perçois énormément d'équilibre là, en ce mois de mars, quelque chose qui va vous emmener très très loin. Pour le pro, c'est vraiment cette carte qui me dit que vous avez une réputation, une renommée, que ce soit dans votre poste actuel, que ce soit dans un poste futur, ou que ce soit dans un projet d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, bref. Et que vous allez vraiment pouvoir vous projeter, que peu importe ce que vous allez signer des compromis, vous allez vous associer avec des bonnes personnes. Vous voyez, on fait des compromis, on signe des contrats ici. Ça peut être plein de choses, un compromis. Peut-être même l'achat, un compromis de vente. On achète quelque chose pour créer une entreprise. Bref, en tout cas, tout est brodé ici. Il y a vraiment, moi j'ai le mot confiance qui me vient. On peut faire des choses en confiance. Alors bien sûr, avant d'accorder sa confiance, on vérifie, on fait des compromis, mais vous allez vraiment pouvoir vous projeter là, en ce mois de mars, hein. Donc un très très beau mois là, hein, pour les poissons. Allez, je vais aller sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe en avril pour vous, mes poissons? Waouh! Relation karmique, paix et élévation. Ah bah alors là, dites-moi, là c'est beau ça. C'est très beau. Alors là, oh là, vous allez partir très haut là. Relation karmique, on me parle de quoi? Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Euh, Réconciliation avec la paix. Élévation, waouh. Si vous êtes dans des parcours flamme jumelle chaotiques, là on est dans un moment de paix avec l'autre, avec soi-même, on s'élève. Là on atteint le Saint Graal, hein, clairement. Hein, là, on va au-delà de toutes ces blessures. Vous savez, ces blessures de trahison, rejet, abandon, qui sont réveillées dans ces relations karmiques. Là, vous avez fait un bon boulot sur vous, vous êtes récompensé. On retrouve la paix intérieure, on se réconcilie avec l'autre. Et on s'élève spirituellement, matériellement, intellectuellement. Bref, une élévation totale là, par rapport à une relation karmique. C'est très très fort. Alors là, le mois d'avril est très très fort. Alors, avril, ça pourrait être avant ou après, en tout cas dans votre année 2023, il y a une élévation par rapport à une relation karmique avec un retour à la paix.
Et ça, c'est puissant, hein. Retenez, mois d'avril, c'est puissant, là, les poissons, hein. Waouh! Allez, on va enchaîner sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'il nous dit, juillet? Je découvre en même temps que vous. Alors, si j'arrive à attraper la carte. Alors, juillet, on parle de quoi? On parle d'une union, de votre union, bah ouais, les célibataires et les autres. Lâcher prise et contretemps. Ah, alors peut-être un petit peu de contretemps dans vos attentes, dans votre relation pour certaines ou certains d'entre vous. Des petites choses un petit peu retardées, reportées, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être que voilà, ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est pas encore assez. Euh, pour les célibataires, voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on doit se voir et puis ça reporte et puis c'est pas bien grave tout ça. De toute façon, vous allez lâcher prise totale, hein. Et puis ça vous invite à lâcher prise parce que de toute façon, la carte de l'union, c'est une super belle carte. On me parle de votre union. Donc il y a une union, une relation officielle, hein. C'est ça l'union, hein. Et même s'il y a des petits retards dans votre relation, on vous dit, lâche prise. Ce ne sont juste que des contretemps. Il n'y a rien de problématique. Donc là, on vous invite vraiment, les poissons, à lâcher prise par rapport à, voilà, à des petits tracas du quotidien qui vont vous enquiquiner. Mais si vous lâchez prise, vous verrez que ces petits contretemps vont passer totalement inaperçus. Donc beaucoup d'amour là, hein, en ce mois de mai, hein, c'est ça, bah, oui, je suis en mai là. Oui, je suis en mai. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais plus. En tout cas, voilà, une union, de l'amour, on lâche prise, des petits retards, mais c'est pas bien méchant. Euh, alors pour le pro, peut-être également quelques retards sur une association, parce que l'union ça peut être professionnel aussi. Quelques petits contretemps, mais c'est rien ça. Vous allez lâcher prise. Puis si c'est pas au mois de mai, ça se fera le mois d'après. C'est pas très grave. Allez, j'enchaîne sur le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe en juin? C'est bientôt l'été, il fait beau, il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe en juin? Ah, alors, en juin, la renommée, se sentir attirant, on rayonne, et la séparation. Alors là, plusieurs choses. Je vais aller sur le professionnel pour commencer. Séparation, renommée, se sentir attirant. Là, je perçois que certains d'entre vous, vous allez avoir envie de changer de job, de changer de projet. La séparation, on veut se séparer peut-être de son employeur, de son poste actuel, de ce qu'on est en train de faire. Alors là, c'est hyper open pour vous, mes poissons, parce que la renommée, se sentir attirant, rayonner, c'est que vous allez véritablement rayonner par rapport à votre réputation professionnelle. Et que même si vous n'avez pas envisagé forcément de vous séparer de votre poste actuel, vous allez tellement rayonner qu'on va peut-être venir vous chercher. Et là, vous allez certainement devoir faire, j'ai du mal à parler, devoir faire un choix, peut-être vous séparer de votre poste actuel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. C'est super là. Pour les autres, peut-être qu'il y a eu une séparation dans votre passé qui vous a retiré votre confiance en vous. C'est ça que j'entends, la séparation. Vous savez, la séparation qui a laissé des marques, qui a fait mal, où on se dit, mais moi, j'arrive plus à séduire, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Ben non, au contraire, vous allez attirer, on va vous regarder là, les poissons, vous allez rayonner, vous allez être attractif, vous avez une réputation, vous avez une renommée, vous êtes quelqu'un de bien. Et peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce qu'on a pu dire sur votre compte, en fait, ça n'enlève rien de qui vous êtes, en fait, hein. Et là, je perçois que les célibataires, on passe. La séparation, c'est aussi, on se sépare des énergies du passé. Là, les célibataires, on rencontre quelqu'un, on est attirant, on attire. On passe peut-être d'un statut de célibat à un statut de rencontre. C'est ça avec la séparation, les énergies. Peut-être que dans votre couple, on n'était plus assez regardé par son autre. Mais ça arrive. Peut-être que vous ne regardiez plus trop votre autre non plus. Et là, il y a une séparation, une rupture entre le avant et le après. Et là, il y a un regain de passion, il y a un regain d'attractivité aussi physique, hein, les poissons. Il y a une rupture entre le avant et le après. Soit une séparation du passé, soit une séparation avec un boulot.
ou tout simplement une séparation entre les énergies qui étaient un petit peu lourdes avant et qui deviennent très très positives après. Donc là, on a des belles énergies, hein. On a des belles énergies. Allez, on va enchaîner sur le mois de juillet. C'est l'été, déjà ça passe vite. Juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, oh bah dites-moi, c'est sympa ça. Alors, il y a un cadeau surprise, mes poissons, là. De l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux qui risque de vous emmener très très loin. Le départ, un nouveau départ. Et on me dit oui. Alors plein de choses là. Soit on va vous inviter à partir très très loin. C'est possible, hein. Tiens, je t'emmène en vacances. Un cadeau. On va loin, on part ensemble. Peut-être que votre hôte va vous proposer de partir en vacances avec vous. En tout cas, c'est un grand oui. Euh, Peut-être que vous allez partir sur un nouveau poste professionnel. Vous ne l'avez pas vu venir, c'est un grand oui. Là, l'univers vous dit oui. Tout le monde vous dit oui, là, les poissons. Alors, c'est un beau cadeau qui va vous emmener très très loin. On plane, là, hein. On part, on s'envole, on prend son envol, mes poissons. C'est un très beau mois de juillet. Trois belles cartes, là. Waouh, cool. Que ce soit un voyage, que ce soit un nouveau départ, un renouveau. En tout cas, votre bonne étoile, elle s'est occupée de vous et vous êtes récompensé. C'est un grand oui. L'univers vous dit oui. Donc là, vous avez un super beau mois de juillet. Allez, on va regarder ce qui se passe en août. Oh bah, la vie est belle, les poissons. Alors, août, coup de foudre, belle rencontre, chance, opportunité. Bon, la carte des ennemis, bon, elle n'était pas obligée de... Bon, bah, elle est sortie. Alors, il y a des coups de foudre pour les célibataires. Il y a des opportunités. Il y a de la chance. Alors, bien évidemment, ça va susciter des jalousies. Je ne vais pas vous dire le contraire avec les ennemis, hein. Voilà. Bon, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que pour les couples, vous avez rencontré cette personne et que cette belle rencontre que vous allez peut-être faire là, dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, le temps est fluide, hein. En tout cas, cette rencontre, même si c'est une rencontre de l'année précédente, hein, de 2022, elle a suscité quand même de la jalousie, vous voyez. Et peut-être qu'elle va en susciter un peu plus. On s'en fiche des jaloux, il y en aura toujours. En tout cas, là, cette rencontre, bah, elle est pleine comment dire, pas dire de chance, mais c'est plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous grâce à cette rencontre. L'opportunité d'avancer avec votre autre, l'opportunité d'avoir une relation peut-être plus pérenne, l'opportunité de voyager ensemble, l'opportunité tout simplement de s'aimer, l'opportunité de construire à deux. Donc là, vous avez un très très beau mois d'août. Euh, et il y aura toujours des jaloux. Moi, je serais tentée de vous dire, le serpent, de toute façon, comme vous avez la carte de la chance, il va pas faire long feu, hein. Allez, il va vite retourner dans son terrier et on n'en parle plus. Allez, on enchaîne sur le mois de septembre. C'est la rentrée des classes. La rentrée tout court. Qu'est-ce qui se passe en septembre? Alors, on me parle de douceur et de tendresse. Ah, on me parle de trahison, Berk. On me parle d'action. Alors, pourquoi? C'est quoi cette trahison? Des trahisons, là. Alors, la trahison, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Des petites rancunes, peut-être, du passé qui vont ressurgir. Euh, Peut-être la peur d'être trahi. Peut-être que c'est vous-même, hein, qui avez trahi, c'est possible. Là, je perçois qu'on met un petit peu plus de douceur et de tendresse dans ses rapports à l'autre. Euh, Là, je perçois des poissons, si vous avez trahi quelqu'un de par le passé, que ce soit votre hôte, que ce soit vous-même, on peut se trahir soi-même. Euh, Peut-être des promesses non tenues. Vous voyez, c'est plein de choses, la trahison. Ben, on met en place des actions, on va vers plus de douceur, plus de tendresse. Euh, Il y a, il y a de la culpabilité pour certains là. On répare. Là, il y a des poissons qui vont réparer des choses pas jolies qu'ils ou elles ont faites. Soit l'entourage qui a fait des choses pas jolies va réparer. Et là, c'est un moment où voilà, on répare des choses, on répare des actions, on met beaucoup plus de câlins, de bisous, de tendresse dans son rapport à l'autre.
dans son rapport à soi. Euh, et l'action, ça remet du mouvement en fait dans les énergies, voyez. Donc s'il y avait certaines animosités du passé, il y a quelque chose qui fait que ouais, ça prend ça se transforme, c'est plus doux. Euh, ouais, c'est plus doux ici. C'est beaucoup plus doux. Et peut-être que ça peut se mettre aussi au niveau professionnel. Et peut-être qu'à un moment, vous aviez perçu, vous allez percevoir que des gens autour de vous ne sont pas forcément bien intentionnés. Oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, je le répète tout le temps, mais c'est vrai. Et vous allez mettre en place des actions. Et ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est votre douceur à vous. En fait, la manière dont vous appréhendez les choses, elle est beaucoup plus douce. Et ça, c'est vraiment une force que vous avez. On agit avec douceur et tendresse. euh, et on contrebalance toutes ces énergies négatives. Voyez. Il y a un côté aussi justice ici. Genre, justice vous est rendue. On rend justice après une trahison. C'est ce que j'entends pour ce mois de septembre. Assez particulier comme énergie, mais très parlante néanmoins. Allez, on va aller sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe en octobre? Alors, en octobre, on me parle empêchement, entreprise, synchronicité. Alors, quelques petits blocages là pour... c'est octobre, hein? Oui, je suis en octobre là. Quelques petits blocages en octobre, mes poissons. Peut-être par rapport à votre activité professionnelle. Avec la carte de la synchronicité, je serais tentée de vous dire, laissez faire l'univers. Voilà, on est peut-être un peu limité dans ses actions, il y a des trucs qui freinent un petit peu, qui bloquent. Bon, l'univers va se charger de remettre tout ça en place. Laissez faire les choses, lâchez prise. Ouais, je sais, lâcher prise, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là, allez, laissez faire. Ce ne sont que des petits empêchements. C'est un peu comme tout à l'heure, la carte... attendez, qu'est-ce que j'ai eu comme carte où je vous disais contretemps hein, elle est là, hein. Voilà, le contretemps, vous voyez, le report, c'est un peu reporté, c'est pas méchant, ça enquiquine, mais là les empêchements c'est pareil, des petits trucs qui bloquent, il n'y a rien de grave, hein, c'est des petits trucs, des petits retards par rapport à ce que vous avez décidé de mettre en place, mais de toute façon l'univers va se charger du reste. Et pour le sentimental, c'est pareil. Peut-être que vous aviez décidé de voilà de faire un bébé, bah ça prend pas, c'est pas tout de suite, c'est un peu retardé. Bah oui, peut-être que vous avez décidé de construire une maison, un peu retardé, on trouve pas. Ça sera pas pour octobre, ça sera peut-être pour le mois d'après ou dans 2 mois. Vous voyez, c'est pas bien méchant, mais voilà, c'est des petits tracas qui vont. Mais laissez faire l'univers, l'univers se charge de tout. Allez, on va arriver au mois de novembre, hein, bientôt la fin de l'année, c'est passé vite. Hein. Alors au mois de novembre, de quoi on me parle? Alors en novembre, on me parle d'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Mhm. La table, invitation, vie commune aussi, hein, et gestation. Alors, là on vit le grand amour, mes poissons. Je ne sais pas si vous allez vivre tout de suite avec la personne, peut-être que vous vivez déjà avec cette personne. Mais en tout cas, ça a mis du temps. Pour les nouvelles rencontres, vous allez vraiment aller vers une vie commune. Vous savez, cette routine agréable, partager une intimité ensemble. C'est en gestation là. Si les relations, elles viennent d'être... c'est pas qu'elles viennent d'être faites, mais là, on est sur de l'amour passionnel. Ça pulse. On a envie. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a peut-être même des grossesses avec la gestation. On décide de faire un bébé. On va le faire. Bon, il n'est pas encore fait, mais il va arriver. Faut bien voilà, la gestation. Peut-être que là, vous obtenez le résultat d'une gestation de tout ce début d'année. Et c'est quoi le résultat de cette gestation? C'est un amour passionnel avec beaucoup de partage, peut-être l'envie d'avancer encore un peu plus avec l'autre, donc peut-être une vie commune. En tout cas, c'est très beau là, hein. C'est très très beau. Donc c'est soit le résultat, soit quelque chose que vous venez de planter qui va pousser. On parle d'émotions puissantes, de grand amour, de sentiments réciproques. C'est très très beau là, hein. C'est très très beau. Ça a peut-être pris un peu de temps, mais c'est amplement mérité mes poissons.
Allez, je vais terminer avec le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2023. On y est déjà parce que c'est passé vite. Et qu'est-ce qui se passe en décembre pour vous? Eh bien, en décembre, on me parle de la clé de la destinée, de la relation magnétique, waouh, et de l'espionnage. Bon, clé de la destinée, une nouvelle route qui s'ouvre. Là, on termine l'année en beauté et on ouvre quelque chose sur 2024. Ça passe par une relation magnétique. Là, on va vivre une relation envoûtante. Les célibataires, si vous n'avez pas encore trouvé chaussures à votre pied, on y est. Les couples, c'est un regain de passion. Bah oui, un couple, ça peut avoir des hauts et des bas. Là, on est dans l'attraction la plus totale. Alors, on démarre quelque chose. Clé de la destinée, c'est une super carte. La carte de l'espionnage, je serais tentée de vous dire, bah, vous allez susciter les jalousies. Bah, je vous dirais simplement, pour vivre heureux, vivons cachés. On va peut-être vous espionner là, hein. C'est possible. Après l'espionnage, pour les nouvelles rencontres, peut-être que vous allez avoir besoin, les célibataires, d'observer votre hôte. L'espionnage, là, c'est pas l'espionnage, c'est je t'observe. Je t'observe parce que c'est tellement fort entre nous, ça pourrait nous emmener très très loin, vraiment très très loin avec la clé de la destinée. J'ai quand même besoin de savoir à qui j'ai affaire. En tout cas, c'est une très très belle énergie pour terminer cette année 2023 et pour la commencer. Voilà pour votre année 2023, mes poissons. Pour synthétiser, deux, trois petits contretemps, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Des relations fortes, il y a de l'amour, il y a des cadeaux. L'univers, là, il vous apporte plein de choses. Il y a de la chance, il y a de l'élévation, il y a des projets communs, il y a du bonheur, il y a des retours, il y a de l'action, il y a de la construction, il y a de la paix. Ça, oui, je reviens sur, je ne sais plus quel mois, la karmique, la relation karmique, la paix, l'élévation. Donc là, vous allez quand même passer une très très belle année. Ouais, c'est une année d'élévation pour vous, les poissons. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre fidélité. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.